Là, je pense qu'on commence à comprendre de plus en plus que c'est des décisions. Effectivement. Pourquoi qu'on est rendu là. On a littéralement fait la guerre contre le cannabis médical. On a mis ça au même niveau que de la cocaïne. Puis pas la feuille de coca, right? Right? La cocaïne. Le cannabis, c'est la fleur. C'est le fruit fini de la plante femelle qui crie qui crie pour son mâle pour la polliniser, puis qui fait juste produire une grosse fleur, puis à la fin, on peut quasiment dire que c'est un fruit. OK? Puis on consomme directement ça, une fois sèche. La cocaïne, c'est pas la feuille de coca sèche. Non. C'est une extraction, je crois, à l'essence, là, ou l'acétone, l'essence, des choses comme ça. Puis là, c'est séché, puis après ça se rend jusqu'au Québec, ou whatever, partout dans le monde. Puis là, après ça, le monde rajoute d'autres affaires, right? Ça a été mis dans la même sphère que ça. Bien sûr. Le cannabis. Puis pas seulement ça, je veux dire, on a légalisé. Avec un système endocannabinoïde. Bien sûr. J'ai entendu aussi récemment que c'était le lait de la mère à la naissance directement dans le sein. Tous les gras, les sucres que la mère transfère à l'enfant pour la première fois, qui réveille son système digestif, qui réveille son système immunitaire, tout ça, OK? Ils ont des cannabinoïdes dedans. Ça réveille le système endocannabinoïde en plus. Puis on a fait la guerre. Ben ouais. Mais on a choisi de transformer l'opium en tant que société, la société. Nos dirigeants. Ils ont choisi d'utiliser les opioïdes comme antidouleur, transformer la plante d'opium qui est déjà, on savait que dans sa forme naturelle, elle était super addictive. Il y a eu une épidémie d'addiction en Asie qui a été vraiment un traumatisme pour des pays comme la Chine, où justement, maintenant, ils sont ultra anti-drogue et c'est des séquelles de ça. Ouais. Mais on a quand même décidé de prendre cette molécule, de la transformer, de créer les opioïdes et d'en prescrire à volonté à n'importe... Je m'en suis fait prescrire un jour parce qu'on m'avait arraché une dent. J'ai eu un talk de 30 minutes avec mon dentiste. Pourquoi? Je comprends pas, j'ai même pas mal. Je t'aurais demandé, tu me donnes de l'oxycodone. Avec quel âge? 25. 26. OK, mais quand même. Pourquoi? Même si tu aurais 50 ans. C'est surtout le fait, est-ce que tu avais besoin d'aller avec de quoi d'aussi puissant pour gérer la pas du tout. Ben, c'est il m'aurait dit, fume un joint. Ça aurait bien fait de la job et je l'aurais pris avec plaisir. Là, je l'ai dérangé parce que j'ai pas voulu sortir de son bureau pour 30 minutes de plus. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça, tu comprends pas les conséquences. Puis le pire, c'est que quand je dis ça et que j'explique un peu les conséquences, il me dit « Ah bon? Je parle de la crise d'opioïdes. Toi qui es médecin, tu me dis « Ah bon, quand je te parle de la crise d'opioïdes, comment t'es pas informé? » Comment t'es pas informé, donc? Tu sais, c'est comme un arbitre de basket qui est pas au courant que les règlements ont changé. T'as pas le droit de faire 3 pas. Si tu passes... Ah bon? La réalité, c'est que l'arbitre au basket, dépendamment de la ligue qui va arbitrer, tu as des formations au bout de la ligne, mais un médecin, on s'entend que c'est plusieurs années d'université. Ben, c'est que tu vas même faire peut-être 10 ans d'université, mais quand tu fais 10 ans d'université dans ta vingtaine, qu'après tu deviens médecin et que tu n'as plus aucune formation continue, on s'entend que la médecine évolue à chaque jour? Ouais, mais moi mon Puis pas point, de bagage de vie, là. Je crois que comme c'est un discours qui est pas présent au niveau de la formation d'un médecin. On rentre pas dans ce sujet-là, fait que lui... Non, mais on lui a dit d'en prescrire. On lui dit d'en prescrire. Il a des représentants des compagnies pharmaceutiques qui vont lui rendre visite, qui vont dire « Hey, regarde ce nouveau médicament, comment il est cool. » Puis le monde qui vend ça au docteur, sont là, c'est une solution honnête, là. Ça va vraiment aider, là. C'est ça le message. Mais ouais, mais ça fait genre 10 ans et plus qu'on est dans la crise d'opioïdes. Mais comme moi, je suis sûr que ça souvent parlé à tes médecins de cannabis, puis... Les réactions commencent à changer, mais on s'entend que... Puis nous qui avons été dans le domaine du cannabis médical depuis des années, à essayer d'encourager les gens à consommer du cannabis médical, on a eu on a parlé avec des centaines de médecins au fil des dernières 4-5 ans. Et qu'est-ce qui en résulte? Est-ce que au Québec où on est présentement, combien de médecins sont prêts à prescrire du cannabis? Moins d'1%? Ouais. Par peur d'être radiés parce que le collège des médecins leur dit « Ah ouais, attention à toi ». C'est absurde. Fascinant. Absurde, avant tout. Ça serait intéressant d'avoir un témoignage de ça. On en a. Parce que c'est ça, vous, c'est la clinique Coverleaf. Clinique Coverleaf, ouais. Clinique ça, c'est directement à Montréal. Oui, on est à centre-ville de Montréal, proche de l'Université Guy Concordia, nos bureaux en tout cas. Mais on fait le choix de la pratique de la télémédecine qui permet
d'aller chercher, surtout en temps de pandémie, d'aller aider les Canadiens à travers le pays entier. Pas se restreindre à des gens qui habitent dans l'arrondissement, dans le secteur. Surtout si on est malade, on peut être à mobilité réduite, on peut avoir de l'anxiété sociale, on peut avoir bien des choses qui font que de se rendre à une clinique. Puis quand on sait la quantité de médecins, justement, qui sont prêts à prescrire du cannabis médical, ben c'est pas ton médecin de famille qui va le faire. On en voit chaque jour des patients, puis je pense que tu as rencontré ça aussi, des gens qui disent moi j'ai demandé à mon médecin, il veut pas m'en donner, puis ils savent pas qu'il y a d'autres options parce que leur médecin de famille pour eux c'est leur seule connexion avec le monde médical et c'est malheureux. Donc vu de l'arrivée justement, puis c'est pas nécessairement la réalité. Ben non, mais de toute façon c'est surtout que c'est un point de vue. Quand c'est ta santé qui est en jeu, est-ce que tu peux vraiment te fier à un point de vue qui est celui de ton médecin? Ouais, mais tu vois, le monde ne sont même pas au courant de ça. Ouais, non. La perception dans notre société, c'est quasiment comme si tous les médecins sont... Égaux. Oui. En fait, il y a un lien de confiance qui est bâti avec le titre de la personne. Avec le cinéma. Avec le cinéma. Ou peu importe, right? Mais il y a l'accès aussi, je veux dire, tu sais, dépend. Si tu habites à Montréal, c'est sûr que tu as un choix de clinique assez important. Si tu habites en région, ben il y a une clinique, il y a un médecin, tu vas là. La proximité. Donc, c'est le problème, c'est la proximité, surtout dans un pays comme le Canada. En France, on peut pas dire qu'on a le même problème. On a la même population dans un territoire 50 fois plus petit, je pense. Ouais, c'est ça. Et au Canada, je veux dire, si tu habites à Shawinigan et tu vas là chez le médecin à Shawinigan, tu vas pas aller à Montréal à chaque fois parce qu'il y a un meilleur médecin. Donc, la télémédecine vient amener des options supplémentaires en termes de trouver un médecin qui correspond. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. À quand un système médical où tu vas pas voir le médecin quand tu es malade, mais où tu vas voir le médecin pour jamais être malade? Ouais. Pourquoi on est dans la guérison? Pourquoi on n'est pas dans la prévention? Amen to that, brother! Je comprends pas. Hey, ça, c'est... T'attends d'être malade pour soigner. Mais... Ça, c'est une grosse question. Mais on sait que la réponse est simple. Ouais, oui, l'argent. Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir aussi un médecin pour bien des problèmes qu'on peut non, bien sûr. Mais tu sais, si tu faisais un check-up aux 3 mois, va voir un médecin aux 3 mois, lui dire je vais faire un check-up pour qu'il te donne des indices, des directions pour ne pas être malade. Ça n'existe pas. Il va dire pourquoi tu viens me voir? Ah, ben moi, ça tout va bien. Ah, ben, sors de mon bureau d'abord. Justement,